Salut à tous les amis, il est 7h22, nous sommes le lundi 23 novembre. C'est Asmoka. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, je vous explique. J'ai pas dormi de la nuit, alors la fatigue n'est pas venue. J'ai quand même la voix du matin, ça j'ai pas compris, mais j'ai quand même la voix du matin. Mais en fait ce qui se passe, c'est que cette nuit j'ai bossé sur les derniers textes que je devais écrire pour les deux ou trois Parlons peu, parlons bien qui allaient arriver, parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas bossé dessus. J'avais une vidéo archive à faire que je n'ai toujours pas faite. Donc je me suis dit, bah autant de commencer le plus tôt possible. Et en fait, j'en reviens à cette histoire de parlons peu, parlons bien les épisodes. En fait, je devais les faire par rapport à comment je les avais notés dans mon cahier. Problème, c'est que j'ai vu quelque chose cette nuit. Pardon, ça fait quelques temps en fait que je vois ça sur internet et que je trouve ça bizarre, on va dire. Enfin, bizarre, je préfère dire mon a priori et rester objectif par rapport à ce que je vais dire parce que c'est un peu particulier. En fait, si vous voulez, ça fait 2 semaines que je regarde sur les sites et les Instagram américains pour savoir comment ça avance le jeu vidéo de leur côté. Et il s'avère comme quoi le rétro avance très bien grâce à des mecs qui proposent des sites d'échange. À aucun moment sur le site, il faut monnayer, payer sa place, payer son inscription, payer ses échanges, tout ça. Rien n'est payant sur le site. Vos échanges se font non pas à la cote, mais par rapport à ce que la personne recherche. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Tout simplement parce que nous, aujourd'hui, bons français qu'on est, et je pense que beaucoup de gens le disent, c'est que nous classons nos effets par rapport à un système de monétisation. Vous allez prendre un jeu, vous allez dire celui-là il vaut 20 balles, donc je veux ou deux jeux qui valent 10 euros, ou un jeu qui vaut 20 balles, ou quatre jeux qui valent 5 euros, etc. Pardon. Le problème en fait, c'est que en continuant dans cette démarche, on risque de justement générer un problème de stress par rapport au prix. Parce que toutes les cotes sont totalement variables, et ça je pense que tout le monde le sait, les prix varient de 10 à 20% des fois en une semaine, c'est impressionnant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que eux, les Américains, ils font pas par rapport à ça, ils font juste par rapport à leur goût, par rapport à ce qu'ils recherchent, par rapport à la note de certains jeux sur Internet, ce que nous on fait plus malheureusement. Et très peu de gens recherchent certains jeux qui sont plus exploitables par des autres qui ont des collections plus précises. Par exemple, des mecs qui cherchent genre des jeux Mega Drive ou qui essayent de faire des full set Mega Drive, ils vont forcément avoir des jeux de merde. Ça, tout le monde le sait, dans un full set, il y a forcément des jeux de merde, hein. Entre les FIFA, les Ronaldo, les PES, les jeux de tennis, j'en passe et les compagnies. Il y aura forcément des jeux de merde dans un full set. Mais en fait, ce que je remarque chez les Américains, c'est que de plus en plus, ils avancent vers un système anti-monétaire par rapport justement à ce rétro gaming. Bon, il y en a toujours qui sont à fond dans le capitalisme, hein, ça, bon, on va pas faire un sujet là-dessus, mais je trouve ça vraiment dommage qu'en France on n'instaure pas justement ce style-là. Et moi, en fait, très bêtement, en allant sur YouTube, bah, cette nuit devait être 2 3 heures du matin, je suis tombé sur une chaîne que je suis, mais que je regarde j'ai regardé une vidéo de la chaîne, si je me trompe pas, c'est 1 2 3 pixels de Xeros. Et en fait, là, je viens de me taper, je crois, 10 épisodes de sa chaîne cette nuit. Et je remarque qu'il dit beaucoup échange, échange, n'hésitez pas, échange, échange. Et je trouve que il ramène des trucs des fois qui peuvent m'intéresser. Je sais qu'il a des jeux en double, donc je vais essayer de le contacter. Je crois même qu'il a une page Facebook, donc je vais essayer de le contacter pardon, après, pour essayer de lui parler un peu de moi, ce que je recherche et ce que j'ai à l'échange, parce que c'est vrai que j'ai des jeux qui ne me servent absolument pas et qui prennent de la place. Vous voyez, j'ai Lord of the Ring par exemple sur la CPC, sur merde, l'Amstrad, ouais, Amstrad CPC 464. Faut savoir que c'est un jeu quand même qui est épais, genre une encyclopédie le truc, hein. Pourtant il n'y a que deux cassettes dedans. J'ai plein de jeux comme ça, des jeux très étranges dont je ne joue pas. Et le problème c'est que je pense que ça mérite que lui, peut-être qu'il serait intéressé par ça qu'il ait justement d'autres trucs à me présenter par rapport à moi, ce que je recherche, c'est-à-dire mon full set Game Boy, ou peut-être des jeux PSP que j'ai envie de tester, etc. Enfin bref, pour dire comme quoi les échanges sont toujours faisables. Après, le prix d'un time, ça va pas trouver le bal à un canard, sans déconner. Ça, c'est un truc, c'est clair et net. Mais en fait, moi, dans cette conception d'échange, j'ai continué à chercher, chercher. C'est pas la première nuit que je me pose cette question. J'ai cherché, et puis je crois qu'il y a 2 3 jours, ou même c'était hier, si je me cours pas, je vais dans mon fil, je sais pas si on peut dire un fil d'actualité, un fil d'abonnement plutôt sur YouTube, et je vois un truc, j'en étais sûr qu'un jour ça allait arriver, et je cherche, et là je vois Kirby 54, parce que je le suis, parce qu'avant j'aimais bien ses vidéos, je dis bien avant, je vois combien vaut ma collection.
Et là, je me suis dit, putain, on est en plein dans ce que je voulais parler. Alors Kirby, forcément, c'est un exemple parce qu'il est connu parmi les connus, mais après, il a tous les rincements de la gloire, quoi. C'est-à-dire, il a les bons et les mauvais. Malheureusement, 60 personnes des gens aujourd'hui qui le suivent, et je pense qu'il le sait très bien, ils regardent pas ces vidéos, quoi. Parce que quand on a près de 100 000 abonnés et qu'on tape du 15 000 ou du 10 000 par vidéo, c'est qu'il y a une bonne partie de vos vidéos qui sont pas intéressantes pour les gens. Enfin, bon, ça après, c'est mon avis personnel à moi. Euh, je pense que justement cette vidéo m'a confondu encore avec mon idée de dire il faut pousser les échanges, de dire en France on peut faire des échanges et pas forcément regarder sur la cote. Par exemple, moi il y a des jeux que j'ai ou des trucs que j'ai qui n'existent pas sur internet, qui ne sont introuvables sur internet. J'ai des cassettes par exemple audio Dragon Ball Z, donc des cassettes d'époque qu'on mettait dans des lecteurs cassettes, mais je crois que ça s'appelle des 33 ou des 37, je sais plus le nom exact, des espèces de grosses cartouches comme ça qu'on mettait, et il y avait deux histoires comme ça. Et le mec vous racontait l'histoire de Dragon Ball Z. Et j'ai des Super Saiyan, j'ai des Bioman aussi, j'en ai plein comme ça, et je ne sais pas quoi en faire. Et ils sont introuvables sur internet. Ça n'existe pas, ça se vend pas, sûrement, je sais pas. Ça n'a pas de valeur, quoi, vraiment. Et je trouve ça dommage. Et j'ai envie des fois de faire des échanges comme ça, de me dire, bah, on va essayer d'avancer dans la collection sans forcément claquer 1 euro. Je préfère claquer 1 euro dans un timbre plutôt que claquer 1 euro dans un jeu de merde que je vais finir en 1 heure. Là, j'en arrive au bout, je crois, des 47 jeux, je crois, actuellement que j'ai sur la Game Boy. Il y a 47 jeux que j'ai. Sur les 47, il m'en manque 3 je crois, à finir. C'est le type Racer, je l'ai fini. Bah non, il m'en reste 2. Il me reste le Astérix, qui est assez chaud quand même, et le Wario Land, mais qui est. Je crois que je suis au niveau 25 sur Wario Land. Donc on n'en est pas loin du bout, quoi. Et en fait, justement, c'est ça justement que j'essaie de parler aujourd'hui, c'est aller aux échanges. N'hésitez pas à mettre une adresse, n'hésitez pas à mettre un nom, n'hésitez pas à payer un timbre ou quoi que ce soit. Des fois, ça vaut le coup. Et les mecs, je pense qu'ils sont sur YouTube, honnêtement, c'est pas tous des voleurs, c'est pas tous des gens qui sont là pour faire du profit à outrance, en se faisant sponsoriser, en ne parlant aucunement de leur monétisation YouTube, alors que ça me fait rire, parce que quand vous voyez que Polo s'est fait insulter sur sa vidéo FAQ numéro 2 parce qu'il parlait de sa monétisation YouTube parce qu'il avait gagné 9 euros en octobre, et qu'à côté de ça, bah, des Kirby, des autres gars, etc. Bah, moi je dis Kirby parce que c'est le plus gros, vous pouvez aller sur Social Blade, vous verrez très bien ce que je dis, c'est vrai. Ils vont gagner dans du 1500-1600 euros par mois, et franchement, je vais me désabonner de Kirby parce que ces 10 dernières vidéos pour moi ont été vraiment de la pure merde, et c'est des vidéos qui ne m'intéressent pas. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais faire la prochaine vidéo en espérant que celle-là vous a plu. Et bah, je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao les zinzins.